Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très bonnes vacances. Alors aujourd'hui, on va essayer ensemble, dans la mesure du possible, de découvrir une nouvelle leçon de lexique intitulée les termes génériques et les termes spécifiques. Indubitablement, et comme vous voyez chers élèves, les objectifs de cette leçon sont divers et multiples. Commençons d'abord par l'identification de ces termes spécifiques et génériques. Cela veut dire qu'on va irréfutablement découvrir ces nouvelles notions en les définissant afin de les assimiler. Assimiler, ça veut dire comprendre et saisir. Passons à la distinction entre ces termes. Et ça veut dire quoi distinction? Ça veut dire la différence. Alors, distinction et différence, ce sont des synonymes. Puis, on va essayer de connaître un vocabulaire juste et précis pour désigner des objets réels et concrets, des sensations et des émotions, et également des opérations de l'esprit. Éventuellement, on va mettre en évidence l'acquisition de la structure, le sens et l'orthographe. Et sans aucun doute, chaque élève de votre âge espère qu'il y ait un jour un très bon vocabulaire qui va lui permettre de pratiquer parfaitement la langue française et communiquer couramment avec autrui. Et pour réaliser cet objectif, il vous faut, comme j'ai mentionné, un bagage riche. Alors, on a consacré la première partie au terme générique. C'est dans laquelle qu'on va vous expliquer et vous approcher de ces nouvelles notions. Commençons par la définition. Les termes génériques sont un ensemble de mots qui ont un sens général. Ils permettent de désigner une catégorie d'objets, d'idées, de personnes, d'animaux, etc. Maintenant, concentrez-vous sur l'expression en gras, un sens général. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce mot général a rapport à un ensemble ou bien à une catégorie. Ne vous inquiétez pas, chers élèves, les exemples suivants vous rendent les choses plus claires. Prenons le premier exemple. Le mot sport est un terme générique. Ça veut dire que dans le domaine de sport, on trouve plusieurs activités comme le foot, le basketball, le volleyball, etc. Donc, imaginons qu'on est en classe et je vous demande de trouver le terme générique qui réunit tous ces mots. Football, basketball, volleyball, etc. Vous allez certainement me dire qu'il s'agit du mot sport. Voilà, maintenant sport, c'est un terme générique. La même chose avec animaux. Regardez le deuxième exemple. Animaux, c'est le pluriel de animal. Je vous raconte par exemple, on est en classe, et je vous raconte une fable. Et je mentionne des noms comme tigre, lion, zèbre, etc. Et ensuite, je dis, s'il vous plaît, mes enfants, c'est quoi le terme générique de ces noms? Alors, dans ce cas, ça serait plus facile. Vous allez me dire, monsieur, il s'agit des animaux. Par exemple, en passant au troisième exemple, je cite les mots suivants, comme vous voyez dans l'exemple: cours, professeur, classe, administration. Maintenant, ça a l'air facile. Vous savez maintenant de quoi je parle. Eh oui, le terme générique, c'est l'école. En suivant la même démarche, je vous parle maintenant de termes spécifiques. Commençons par la définition. Contrairement aux termes génériques, les termes spécifiques ne désignent pas une catégorie. En fait, ils désignent une particularité. Autrement dit, les termes spécifiques désignent un être particulier. Particulier, c'est le synonyme de spécifique, d'accord? Une chose ou une idée au sein d'un ensemble. Il apporte des informations supplémentaires à un terme générique. Alors, pour clarifier davantage, j'explique les exemples suivants. Et vous allez certainement saisir la tâche.
Paris, Rabat, New York sont des termes spécifiques qui font partie d'un terme générique étant les villes. Où est le terme générique? C'est les villes. Et où sont les termes spécifiques? Voilà, Paris, Rabat, New York. Est-ce que seulement ces trois noms de villes qui constituent les termes spécifiques? Non, les termes spécifiques sont nombreux. Vous pouvez me dire n'importe quelle ville, d'accord? Vous pouvez ajouter Marrakech, Taourite, Casablanca, d'accord? Tokyo, tout ce que vous voulez. Je passe. Le lit, le lavabo, la douche, le salon sont des termes spécifiques qui font partie d'un terme générique qui est la maison. Le terme générique c'est la maison, d'accord? Et les termes spécifiques, comme j'ai dit, sont nombreux. Voilà, on a donné 4 exemples. Le lit, le lavabo, la douche et le salon. Vous pouvez ajouter d'autres choses, d'accord? Des toilettes ou bien la cuisine, d'accord? C'est à vous de choisir. On passe au dernier exemple. T-shirt, pantalon, chemise, un bonnet sont des termes spécifiques qui font partie du terme général, les vêtements. D'accord? Je crois que c'est tout à fait clair. Pour plus d'explications, je vous ai proposé 2 images. Commençons par celle qui est à gauche. Et je vais lire la rubrique dessous. L'image dessus, et voilà. S'il vous plaît, faites attention. Il y a une différence entre dessus et dessous. Dessous, ça veut dire sous. On dit le chat se cache sous la table. D'accord? Et dessus, ça veut dire sur. On dit j'ai posé mon cartable sur la table. D'accord? Alors, l'image dessus représente un ensemble d'animaux réunis tous ensemble. On peut donc déduire que le terme générique, c'est les animaux. Et les termes spécifiques sont le lion, la girafe, zèbre, etc. Mais il se peut que quelqu'un d'entre vous me dise, monsieur, est-ce que je peux proposer une autre réponse? Je dis oui. Et il me dit, monsieur, la jungle. C'est très bien. La jungle, c'est un terme générique. Pourquoi? Je lui demande de justifier, il va me dire, monsieur, car il y a les animaux, il y a les arbres, il y a les herbes, il y a les oiseaux. Très bien. Donc, il m'a donné un autre terme générique qui est la jungle, et il a justifié son choix. Il a dit, les termes spécifiques sont ceux que j'ai cités. Passons maintenant à l'image à droite. Je lis la rubrique. Observez l'image dessus. Il s'agit d'un rassemblement de personnes dans un endroit. Donc, on pourrait dire que le terme générique, c'est l'école. Et les termes spécifiques qui nous ont montré pourquoi on a dit l'école sont le professeur, les élèves, la cour, les classes, etc. À retenir, pour classer les termes génériques et les termes spécifiques, on peut tracer des tableaux, des listes, mais on peut aussi utiliser des représentations graphiques. Ça veut dire les corolles et les cartes mentales. Regardez s'il vous plaît les 2 images. La première à gauche, voilà, voici un exemple de corolle à appliquer. Et celle à droite, c'est un exemple d'une carte mentale. Passons maintenant à l'application. Regardez, chers élèves, il y en a 2 exercices. Commencez par le premier. Trouve le bon terme générique pour chacune des listes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va premièrement lire les phrases qu'on a, puis on va trouver le bon terme générique. D'accord? Regardez la première phrase, chaise, armoire, lit, fauteuil. Deuxième phrase, boulanger, médecin, professeur, avocat. Troisième phrase, kaki, orange, marron, pomme. Quatrième phrase, Loire, Seine, Rhône, Garonne. Et pour le deuxième exercice, ils nous ont demandé de compléter chaque terme générique avec 3 termes particuliers. D'accord? Particuliers ou bien, comme j'ai dit, spécifiques. Ce sont des synonymes. Affaires scolaires. Les affaires scolaires. On va donner ici 3 termes spécifiques pour le terme générique affaires scolaires. Jeux de société, dessert, outils. Et s'il vous plaît, avant de passer aux réponses, prenez un peu du temps pour faire l'exercice, puis on corrigera ensemble.
J'espère que vous avez pris le temps suffisant pour répondre aux questions. D'accord? Maintenant, on corrigerait ensemble. On va essayer de trouver le bon terme générique pour chacune de ces listes suivantes. Commençons par la première phrase. Chaise, armoire, lit, fauteuil. C'est quoi la réponse? C'est le mobilier ou bien les meubles. D'accord? Ce sont les meubles que vous avez dans la maison. D'accord? Deuxième phrase. Boulanger, médecin, professeur, avocat. C'est quoi ça? C'est le travail ou bien la fonction. Quand je vous demande dans la classe, c'est quoi le travail de ton père? Vous allez me répondre, monsieur, mon père c'est un médecin, mon père est un professeur, et ainsi de suite. Troisième phrase. Kaki, orange, marron, pomme. Ça c'est trop simple, ce sont les fruits. Quatrième phrase. Loire, Seine, Rhône, Garonne. Pour celle-ci, ça concerne un peu le pays de la France. Ce sont les fleuves de l'eau. Passons au deuxième exercice. On complète chaque terme générique par des termes spécifiques de notre choix. Alors pour les affaires scolaires, j'ai donné comme exemple, j'ai proposé cartable, trousse, cahier. Pour les jeux de société, j'ai dit domino, jeu de cartes, jeu de stratégie. Pour les desserts, cake, tarte, fruits. Et pour les outils, moi ici, j'ai choisi ici les outils de maçonnerie. D'accord? Une taloche, ciseaux, marteau. Chers élèves, on est arrivé à la fin de la séance. Merci pour votre attention et à la prochaine. Restez chez vous.